fait, au début, ils ont pas parlé. Ils ont dit 3 mots, puis ils ont écouté. Faut-il commencer à output un peu quand on est débutant? Faut-il? Non. Peux-tu? Oui. Je sais pas si ça répond à ta question. En vrai, c'est une question, je pourrais faire un épisode entier là-dessus. Le truc, c'est que tant que t'es très tôt dans ton apprentissage, c'est plus inutile qu'autre chose d'output assez tôt. Pourquoi? Parce que bah tu peux pas output des choses que tu connais pas encore, tu vois. Ton oreille n'est pas encore formée, du coup c'est vraiment contre-productif au départ. Maintenant, il y a des contextes où t'es obligé. Je pense notamment à ceux qui apprennent directement au Japon, où tu vas être obligé de le faire si tu veux communiquer, ou dans une salle de classe avec un prof qui t'oblige à parler, tu vas être obligé. Maintenant, c'est quelque chose que je recommande d'éviter, dans le sens où c'est une perte de temps, dans la mesure du possible, assez tôt, concentré sur l'input, ça sera beaucoup plus rentable au niveau de ton temps et de ton énergie. Ensuite, il y a aussi une question de motivation. Il y a des gens qui sont, notamment les personnes très extraverties, vont être vraiment motivés par l'output, et du coup là ça peut être une bonne solution de faire de l'output même assez tôt pour garder la flamme, garder cette motivation. Et il y a des extravertis qui par exemple vont avoir vraiment du mal à regarder beaucoup d'animés comme le font les introvertis, ou comme le font beaucoup de gens. Alors évidemment, l'introversion et l'extraversion c'est un spectre, hein, mais voilà, il y a des gens qui ont vraiment, je sais, beaucoup de mal à se poser devant un écran de PC et regarder pendant 1 ou 2 heures un truc tout seul. Et au contraire, le fait d'avoir la conversation, même s'ils vont pas parler beaucoup au début, ils vont être avec des gens et en fait ils vont avoir leur input via les gens avec qui ils sont. Imaginez que vous allez à un événement, que vous êtes extraverti, même si vous savez dire que 3 phrases, vous n'allez pas parler beaucoup, mais vous allez écouter énormément de japonais. Et c'est comme ça que beaucoup extrovertis ont appris à parler japonais et vous disent que ouais, il faut parler. En fait, au début, ils ont pas parlé. Ils ont dit 3 mots, puis ils ont écouté. Quand vous êtes débutant, c'est à voir avec votre personnalité, mais c'est clairement pas... Il faut pas, c'est pas un truc obligatoire. Dans la mesure du possible, je vous conseille d'éviter, dans le sens où c'est une perte de temps, et vous voulez garder ça pour plus tard. Ce sera plus intéressant au niveau de votre temps et de votre énergie. Maintenant, votre personnalité, vous décidez, si ça vous motive, ça peut être une bonne solution. Autre chose, ah oui, où ça peut être légèrement intéressant, c'est quand vous allez étudier un petit peu la phonétique, ça peut être quand même assez intéressant de faire du micro-output, notamment au niveau des sons. Donc réussir à bien dire ka, ki, ku, ke, ko. Voilà, juste ce genre de choses pour être sûr d'avoir bien vos kanas. Ça peut être intéressant quand même d'essayer de les entraîner juste pour ça, mais c'est pas vraiment de l'output, tu vois. C'est du demi-output, on va dire.